Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Tempête politique sur le Sénégal. L'opposant Ousmane Sonko est-il victime d'une cabale judiciaire visant à l'écarter de la course de l'élection présidentielle de février 2024 ou cherche-t-il plutôt à échapper à la justice de son pays en appelant à l'insurrection populaire? Conformément à la loi sénégalaise, la justice pourrait ordonner l'arrestation d'Ousmane Sonko afin de le contraindre à assister au procès qui s'ouvrira finalement le 23 mai prochain. Le juge va-t-il ordonner l'arrestation et la mise à disposition de Sonko au risque d'un embrasement généralisé qui aggraverait la tension sociopolitique déjà très vive? Que risque Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, si la justice sénégalaise venait à le condamner par contumace à l'issue du procès contre Mme Adji Sarr? Le dialogue politique auquel invite Macky Sall dès le 28 mai prochain va-t-il permettre enfin de clarifier le flou entretenu par le président sortant sur son intention de briguer un troisième mandat présidentiel en violation de la constitution sénégalaise? Et en conclusion, que doit retenir la jeunesse africaine du soutien populaire et inconditionnel dont bénéficie le leader de PASTEF Ousmane Sonko dans son combat implacable contre la volonté de Macky Sall de liquider les acquis du modèle démocratique sénégalais qui fait la fierté de tout le continent? Eh bien, amis panafricains, voilà quelques questions qui taraudent l'esprit de la jeunesse africaine auxquelles nos invités seront amenés à répondre dans cette émission La Voix du Peuple sur Radio Avolete et Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Nos invités seront en ligne depuis Dakar au Sénégal. Merci de votre résistance sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avolete. Canal K. 3xcanalk.ch, 3xradioavolete.com. Quand aussi, nous accueillons en ligne depuis Dakar au Sénégal Mamadou Mbodj. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du mouvement, coalition F24. Merci de nous accompagner en ligne depuis Dakar. Au Sénégal, la justice a renvoyé au 23 mai prochain le procès pour viol contre l'opposant Ousmane Sonko. Ce dernier avait déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024. Et justement, à la veille du procès, la tension est montée de cran avec des affrontements et des actes de vandalisme dans plusieurs provinces du pays, notamment à Ziguinchor, fief de l'opposant Ousmane Sonko. Alors, Mamadou Mbodj, pour aider nos auditrices et auditeurs de cette émission panafricaine à bien comprendre les tenants et aboutissants de ce procès, alors dites-nous brièvement ce qui est reproché concrètement à l'opposant Ousmane Sonko. Il faut dire d'abord que l'opposant Ousmane Sonko est un tribun qui, par ses diatribes, a beaucoup dénoncé au Sénégal. Et donc, il gêne le pouvoir certainement. Et ce qui lui est reproché porte sur des choses qui ne relèvent peut-être pas de la vie publique ordinaire parce que il s'agit de mœurs. Il est accusé d'avoir violé une jeune fille avec menace de mort. C'était déjà en 2021 et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui un procès qui traîne depuis 2 ans et qui justement suscite l'ire de la population sénégalaise parce que précisément depuis que cette affaire a éclaté, de nombreux Sénégalais ont l'impression que c'est une machination complot cousue de fil blanche dont la finalité est simplement d'écarter M. Ousmane Sonko du jeu politique, donc de la présidentielle de 2024. Et évidemment, cette posture-là, cette démarche-là n'est pas acceptable pour beaucoup de Sénégalais. Et c'est ça qui explique justement ce que vous appelez les actes de vandalisme. Bon, il y en a certes des actes de vandalisme, mais c'est surtout une résistance de la part des jeunes Sénégalais, de la part de la population sénégalaise, qui considère que M. Macky Sall, après avoir écarté de la présidentielle de 2019 à la fois M. Khalifa Sall et M. Karim Wade, veut récidiver, donc en écartant un troisième candidat aujourd'hui à l'élection de 2023. Donc, cela n'est pas acceptable pour le peuple sénégalais. Et l'autre reproche, c'est un reproche de diffamation et le procès est déjà passé. Donc, il s'agit, pour le regard de nos Sénégalais, d'un artifice juridico-politique visant exclusivement à écarter M. Sonko de la présidentielle.
D'accord. Alors, Mamadou Mbodja, que risque alors l'opposant Ousmane Sonko s'il est condamné à l'issue de ce procès? Mais le risque le plus évident, c'est qu'il ne sera pas candidat. Déjà, il est inéligible à partir du verdict du procès l'opposant au ministre Mame Niang. Et maintenant, il y a évidemment non seulement ce risque-là, mais apparemment, la finalité du procès, c'est de l'humilier, c'est de le présenter comme une personnalité qui se livre à la fornication, donc qui se livre à des actes sexuels en dehors de son foyer, donc il serait un adultère, il ferait de l'adultère, et donc à partir de ce moment-là, il de l'humilier, de détruire son image auprès du peuple sénégalais. Et donc, c'est justement cette image-là qu'il faut détruire symboliquement et en faire un malfrat qui ne mérite pas d'être président. Donc, ce sont les deux aspects du risque, inéligibilité, mais également, surtout, baisse de sa popularité, de son image de marque auprès des Sénégalais. D'accord. Alors, Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais, clame son innocence et dénonce une instrumentalisation de la justice par le président Macky Sall, vous l'avez dit tout à l'heure. Justement, c'est dans l'unique but d'éliminer un adversaire politique de la course à l'élection présidentielle de février 2024. Alors, la volonté de Macky Sall à briguer un troisième mandat présidentiel est-elle à l'origine des vives tensions sociopolitiques au Sénégal actuellement, ou y a-t-il encore d'autres problèmes de malgouvernance? Mais écoutez, il faut dire que pour beaucoup d'analystes et pour beaucoup de citoyens sénégalais, ce qui est à l'origine aujourd'hui de l'atmosphère, du climat délétère au Sénégal, c'est d'abord et exclusivement peut-être cette volonté portée en bandoulière par le président Macky Sall de briguer un troisième mandat, de porter une candidature à un troisième mandat qui est totalement illégitime et illégal. Donc, parce qu'il veut justement un troisième mandat, il veut récidiver, j'ai dit tout à l'heure, la presse d'écarter des potentiels candidats à la présidentielle. Et donc, pour ce faire, il est en train de manigancer, d'instrumentaliser la justice pour réussir. Donc, d'abord et avant tout, c'est cette volonté de violer la constitution sénégalaise, c'est cette intention qui est prêtée à M. Macky Sall, qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Évidemment, en filigrane maintenant, il y a que s'il veut briguer un troisième mandat, c'est peut-être parce que justement, il y a eu tellement de scandales étouffés, il y a eu tellement de scandales dans lesquels sont mêlés ses partisans, sa famille, donc ses cousins, ses beaux-frères, et donc ses courtisans, et que lui-même, évidemment, ne veut pas quitter le pouvoir pour davantage aussi jouir de ce que l'on a appelé les retombées de la masse pétrolière et de la masse du gaz et du pétrole. Et donc, de ce point de vue-là, étouffer les scandales, ne pas subir justement les sanctions du prochain régime, ce que Ousmane Sonko, évidemment, lui propose tout le temps, parce que Ousmane Sonko ne perd pas de temps pour dire qu'il va sanctionner s'il arrive au pouvoir. Et donc, cette peur d'être sanctionné de la part de Macky Sall et de ses courtisans, cette peur d'être sanctionné parce qu'il y a eu trop de scandales, c'est cette peur-là qui explique un peu son attitude qui consiste à vouloir écarter les autres et à se maintenir vaille que vaille au pouvoir. Tout à l'heure, Mamadou Mbodja, vous avez évoqué la Constitution par rapport à ce troisième mandat de Macky Sall. Alors, certains Africains ou bien certains constitutionnalistes, même sénégalais, pensent qu'il y a un flou juridique autour de ce troisième mandat. Que répondez-vous? Il se trouve qu'au tribunal de l'histoire, c'est Macky Sall qui a fait le plaidoyer contre son troisième mandat. Parce qu'en tant que président de la République, dépositaire du suffrage universel, premier magistrat, il a été désigné, en tout cas, il s'est désigné lui-même comme conscient. Il a pris des légisticiens, en l'occurrence Ismaël Madior Fall, pour réviser la Constitution. Parce que la Constitution, sur la base de laquelle M. Macky Sall a prêté serment, cette Constitution dit précisément, stipule
que le mandat est renouvelable une seule fois. Donc, en prêtant serment, M. Macky Sall sait qu'il ne peut renouveler son mandat qu'une seule fois. Et puisqu'il avait promis, justement, de mettre un terme au débat sur le troisième mandat, il a voulu corser, verrouiller le mandat, verrouiller le nombre de mandats en lui donnant un caractère intangible. Donc, un caractère qui fait qu'il ne peut plus être remis en question. Donc, il a dit, répété, que c'est lui qui a écrit la caution. Donc, la lettre du texte qui dit que nul ne peut exercer plus de mandat consécutif est déjà très claire. Et il en a explicité l'esprit. Parce que lorsqu'il s'agit de dire ce qu'est une loi, de l'interpréter, c'est l'esprit qu'il faut voir. Et l'esprit de la loi, c'est très clair, il l'a interprété lui-même en disant c'est moi qui l'ai écrit et voilà ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, c'est précisément que il ne peut pas y avoir plus de deux mandats consécutifs au Sénégal. Nul ne peut exercer plus de mandats consécutifs. Il a dit que personne ne l'entendra autour de la question du troisième mandat. Donc, de ce point de vue, c'est très clair. M. Macky Sall ne peut pas exercer un troisième mandat. Et justement, pour le moment, il n'est pas clair sur sa candidature. Il n'a pas annoncé sa candidature pour briguer un troisième mandat. Jusque-là, il a encore Macky Sall, encore flou. Mais écoutez, il a été suffisamment clair. Parce que lorsque la Constitution ne vous permet pas un troisième mandat, qu'on vous pose la question sur ce troisième mandat, vous répondez ni oui ni non, vous êtes dans la manipulation. Il n'y a qu'une réponse possible en ce moment-là, c'est non, je ne peux pas me présenter. Donc, en disant ni oui ni non, déjà, il indique qu'il est dans le flou et dans la manipulation. Deuxièmement, lui-même a dit récemment que la question du troisième mandat est juridiquement réglée et qu'il lui appartenait maintenant de voir est-ce qu'il va le faire ou non. Ce qui est totalement en contradiction avec ce qu'il a dit précédemment, en contradiction avec le contenu de la Constitution. Parce que il a saisi le Conseil constitutionnel sur la question de la durée du mandat. Et le Conseil constitutionnel a dit que ce mandat ne peut pas être réduit parce qu'il est hors de portée justement de la réforme. À partir de ce moment-là, il s'est agi seulement de la question de la durée. Donc, sur le nombre de mandats, j'ai dit tout à l'heure que M. Macky Sall a prêté serment sur la base d'une constitution qui dit le mandat est renouvelable une seule fois. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'équivoque possible. En disant que c'est réglé juridiquement, il est en train de manipuler et de dire quelque chose qui est contraire à la vérité. Troisièmement, M. Macky Sall, après avoir dit qu'il ne se prononçait pas, ni oui ni non, il a catégoriquement sanctionné négativement tous ces partisans qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas se présenter. Et par contre, tous ceux qui disaient qu'ils pouvaient se présenter étaient positivement sanctionnés. À la limite, il était celui qui donne caution à tous ces militants qui l'investissent à coups de bras, à tour de bras, qui l'investissent pour être président de la République. Donc, de ce point de vue, sa démarche est très claire et parce que ce sont des actes qui parlent plus fort que les mots, que la parole. Donc, de ce point de vue, il ne faut pas se voiler la face. M. Macky Sall est très clair, son intention est très claire. Il veut briguer un troisième mandat. Il veut violer délibérément la Constitution du Sénégal. Tout à fait. Alors, Mamadou Mbodj, la coalition F24, dont vous êtes le principal coordinateur, est mise en place pour s'opposer au troisième mandat de Macky Sall, soutient fermement la résistance avec Ousmane Sonko contre l'enchaînement judiciaire. Alors, lors d'une interview, l'ancienne Premier ministre Aminata Traoré a lancé un appel au président Macky Sall après avoir établi la responsabilité du président Macky Sall dans la grave crise politique que traverse le Sénégal. Mamadou Mbodj, pensez-vous que l'appel de Aminata Traoré sera entendu par Macky Sall? Écoutez, tout dépendra du rapport de force qui lui sera opposé. Parce que M. Macky Sall est coutumier de mettre les Sénégalais devant le fait accompli, de leur en imposer. Et donc, s'il peut leur en imposer encore une fois, il va le faire. Donc, maintenant, l'appel de Aminata Traoré ne sera pas entendu immédiatement par M. Macky Sall. Il suffira maintenant
que cet appel soit entendu par le peuple sénégalais, que le peuple sénégalais, à travers le F24, se mobilise pour créer une force dissuasive capable de dire non à M. Macky Sall, alors il entendra ce message. Parce que là, il comprendra que ni la répression, ni la manipulation ne lui permettront pas de rester au Sénégal à travers l'obtention d'un troisième mandat. Donc, tout dépend du rapport de force qui sera créé autour du F24, autour justement des forces vives du Sénégal, pour que M. Macky Sall puisse reculer. Son intention funeste et mortifère de nous imposer un troisième mandat, évidemment, cette intention-là, elle est là et restera permanente tant qu'il n'y aura pas une force d'opposition qui fera lui barrer la route. Tout à fait. Alors, face aux pressions populaires, Macky Sall a annoncé l'ouverture d'un dialogue politique le 28 mai prochain, sans toutefois clarifier la question du troisième mandat qu'il est soupçonné de vouloir briguer, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, Mamadou Diop, pensez-vous que ce dialogue politique permettra enfin de dissiper l'épais brouillard créé et entretenu autour du troisième mandat de Macky Sall? Non, je ne crois pas du tout, parce que d'abord, on parle de dialogue, mais quel type de dialogue? Bon, nous, au F24, on ne sait rien de ce dialogue. Donc, de ce point de vue-là, il faut dire que d'abord, la classe politique du Sénégal ne fait pas confiance à Macky Sall. Il y a une rupture de confiance depuis très longtemps entre Macky Sall et une partie importante de la classe politique du Sénégal. Parce que M. Macky Sall n'est pas un homme de dialogue au regard des hommes politiques. Et les faits le prouvent. Il a convoqué des dialogues politiques à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il a imposé des conclusions qui lui sont favorables. Et les demandes des partis politiques ne sont jamais acceptées dans ce qu'elles ont de plus essentiel. C'est ainsi qu'il a refusé le bulletin unique. C'est ainsi qu'il a refusé un consensus sur le parrainage. C'est ainsi qu'il a rejeté toutes les conclusions voulues par les hommes politiques. Chaque fois, les rares fois qu'il a organisé des concertations avec des conclusions consensuelles, il a mis les conclusions sous le boisseau. C'est le cas de la CNRI, c'est le cas de la réforme sur le foncier, c'est le cas des assises de l'éducation, etc., etc. Donc, lui, c'est un homme qui en impose, qui met les gens devant le fait accompli. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il veut mettre les gens devant le fait accompli sur le troisième mandat, cela ne sera pas acceptable, quels que soient les partis qui répondront au dialogue. Parce que la population sénégalaise n'est pas prête à accepter un troisième mandat. C'est ça la vérité. Quels que soient les gens qui répondront, le troisième mandat ne pourra pas s'imposer. Donc, je ne pense pas que ce dialogue-là puisse permettre d'enlever le brouillard dont vous parlez. D'accord. Mamadou Diop, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Dakar. Au Mali et au Burkina Faso, la mobilisation de la jeunesse africaine pour mettre fin au système politique piloté à distance par la France est exemplaire et semble porter fruit. N'en déplaise justement à Emmanuel Macron. Alors, Mamadou Diop, quel message pourriez-vous adresser au peuple africain à travers la détermination sans faille de la jeunesse sénégalaise? C'est un message d'éveil de conscience, de mobilisation. C'est un message de désaliénation des consciences, de décolonisation des mentalités. Parce qu'en vérité, depuis 60 ans déjà qu'on parle d'indépendance, on ne parvient pas à s'en sortir. Parce que justement, la France et l'Occident ont joué sur le coup de l'Afrique. Et parce que justement, on a une élite qui est là, qui favorise ce maintien de l'impérialisme, de l'exploitation des ressources africaines. Donc, il s'agit aujourd'hui de comprendre que l'Afrique est un tournant décisif de son histoire. L'Afrique doit se prendre en charge. Les Africains doivent être les sujets de leur propre histoire. Et à partir du moment où on décolonise les mentalités, à partir du moment où on se prend en charge nous-mêmes, nous allons dessiner une nouvelle voie. Parce que l'Occident n'est pas un modèle à imiter. Parce que l'Occident est en déchéance, et aussi bien morale qu'économique. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une jeunesse qui est assez
bien formée quand même, qui est assez nombreuse et qui est assez déterminée à prendre son destin en main. Et il s'agira de se battre parce que seule la lutte libère. On ne se libérera pas en restant entre les quatre murs. On ne se libérera pas en considérant que nous avons des partenaires qui sont là et qui peuvent continuer avec le même schéma. C'est pas possible. Il faut qu'on puisse rompre ce schéma-là, ce schéma évidemment de dépendance, ce schéma d'aliénation, ce schéma qui nous porte à être des consommateurs, évidemment, dans le champ de la production mondiale. En tout cas, merci beaucoup, Mamadou Mbodja. Vous êtes principal coordinateur de la coalition F24, mise en place pour s'opposer au troisième mandat de Macky Sall. Merci infiniment de nous avoir accompagnés en ligne depuis Dakar. Et comme le dit notre radio, notre slogan, Avouleté en togolais veut dire le combat continue. Bonsoir et bon courage à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation. Radio Avouleté. La voix de la résistance africaine. 3xcanalk.ch, 3xradioavouleté.com. On accueille notre deuxième invité de ce soir en ligne depuis Dakar au Sénégal, Dr Ibrahima Mbodja. Bonsoir. Bonsoir, Amos. Merci de nous accompagner en ligne depuis Dakar. Vous êtes docteur en sciences politiques spécialisé en relations internationales. Vous êtes chargé de programme démocratie et gouvernance à Africa Jom Center, qui est quand même un think tank. Docteur Ibrahima Mbodja, comment évolue la mobilisation ou encore la résistance citoyenne de la population sénégalaise face à ce projet du troisième mandat de Macky Sall? D'abord, je tiens à vous remercier, Amos, pour l'invitation. Par rapport à la mobilisation, je pense qu'elle est plus que jamais constante et croissante. Parce que comme le contexte n'est plus à présenter, on est face dans un contexte où le flou demeure, où le président ne s'est pas encore prononcé d'une manière exacte sur ses velléités de troisième mandat ou bien s'il va renoncer à son mandat. Mais je pense que la population et les mouvements citoyens sont parés à cela, d'où la mobilisation. Donc cette mobilisation existante et croissante. D'ailleurs, le dernier rassemblement, ou bien la dernière manifestation de F24 a été un signe illustratif de cette mobilisation. Donc, cette mobilisation est bel et bien là et justifie cet engagement citoyen à se dresser contre un troisième mandat ou bien un éventuel troisième mandat. D'accord. Et tout à l'heure, dans la première partie, nous avons reçu également le coordinateur de F24, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Mamadou Mbodja également, qui plutôt ne veut pas parler de vandalisme, même s'il y a eu vandalisme à Dakar. Lui, il parle plutôt de résistance citoyenne. Oui, je pense que tout dépend de l'angle à laquelle on se situe pour justifier ou bien pour qualifier la situation. Parce que je l'ai dit tantôt, cette situation appelle à la mobilisation. C'est un engagement excessif, citoyen, qui justifie plus la frustration des populations. Parce que n'oublions pas que les récents événements, les derniers événements sont l'arbre qui cache en réalité la forêt. Parce que c'est une frustration longtemps accumulée et qui se traduit par ces actes souvent. Donc, tout dépend maintenant de l'angle auquel on se situe pour qualifier de tels agissements. Tout à fait. Alors, le procès pour viol contre l'opposant Ousmane Sonko fait basculer justement le pays, du Sénégal, dans une violence suivie de résistance de la population sénégalaise. Justement, face à cette situation qui s'aggrave, Africa Jom Center vient de publier un rapport accablant le pouvoir de Macky Sall. Alors, le rapport d'une cinquantaine de pages s'intitule « Le Sénégal ». Un modèle démocratique africain en déclin. Alors, docteur Ibrahima Mbodja, avant de nous résumer ce rapport, dites-nous pourquoi le Sénégal, un modèle de démocratie africain en déclin. Le Sénégal, le titre est assez évocateur parce que quand on connaît l'histoire du Sénégal, qui a été longtemps une référence démocratique, aussi bien en Afrique que dans le monde, donc dans un contexte d'érosion démocratique et de recul des droits humains. Donc, forcément, ça attire l'attention. D'où le titre, le Sénégal, un modèle africain en déclin. Maintenant, tout dépend aussi de la position que va adopter le président sur son éventuelle candidature.
Mais pour le rapport intervient dans un contexte de mise en garde, mais aussi de garde-fou, pour que le respect de la limitation des mandats soit actualisé, pour qu'il n'y ait aucune velléité de présentation ou bien de troisième mandat. Et aussi, ça a été l'occasion aussi de un peu montrer les points de divergence entre le régime et aussi l'autre côté aussi bien l'opposition que la société civile, pour montrer un peu le bras de fer qui existe dans un contexte où le Sénégal connaît de plus en plus une régression démocratique. Alors, le rapport parle de droits de l'homme et libertés fondamentales bafouées, arrestation de journalistes et activistes politiques, interrogation sur la reddition des comptes et l'impunité des crimes économiques des responsables proches du pouvoir de Macky Sall. Alors, comment en est-on arrivé là, Dr Ibrahima Mbodj? Tout est parti de cette question nébuleuse du troisième mandat. Je pense que le point de départ a été cette question. Maintenant, le flou demeure, parce que jusqu'à présent, le président ne s'est pas encore prononcé. Donc, on ne communiquera pas un jugement hâtif. Donc, peut-être après, il va montrer plus sa position et ses intentions aussi. Mais en attendant, c'est une occasion de rappeler aussi que la Constitution a fixé des normes, parce que le président lui-même l'avait déjà dit, il avait dit que tout était verrouillé, il n'y a plus possibilité de troisième mandat. Donc, cette situation est un peu un paravent, ou bien une mise en garde contre toute velléité. Donc, c'est ce qui explique tout cet tintamarre qu'on est en train d'observer en ce moment autour de cette question, mais aussi autour de la question de l'éligibilité des candidats aussi. Parce que certaines normes sont carrément venues pour barrer la route à certains candidats. Donc, ça explique d'une certaine manière la situation vécue, bien la situation que traverse actuellement le Sénégal. Alors, pour nous résumer ce rapport qui s'intitule Modèle de démocratie africain en déclin, alors que direz-vous justement à nos auditrices et auditeurs panafricains surtout par rapport à ce rapport de plus d'une cinquantaine de pages qui accable surtout le pouvoir de Macky Sall? Oui, ce rapport est un produit du think tank Africa Jom Center qui est revenu sur les grandes lignes de la situation aussi bien politique, de la situation démocratique au Sénégal, des droits humains, et aussi du point de vue aussi du fonctionnement des institutions. À la base, cette partie était inclue dans un rapport plus global, un rapport d'Afrique de l'Ouest qui traite de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, de situation politique, démocratique, entre autres. Mais cette année, on a décidé de particulariser en nous intéressant uniquement au cas sénégalais, vu que le contexte l'exige. Donc, on s'est focalisé sur le Sénégal pour revenir sur les grandes lignes, comme je l'ai dit tantôt, en partant de la situation démocratique, de l'histoire politique du Sénégal, avec un pays qui a connu une démocratie précoce, qui date depuis la colonisation, avant même l'indépendance. Et aussi, c'était l'occasion de revenir sur la situation des droits humains, avec les vagues d'arrestation, notamment les journalistes, les dissidents politiques. Ce rapport aussi a pointé du doigt cet aspect. Et en revenant aussi sur le dysfonctionnement des institutions, parce qu'il y a certaines institutions, on constate qu'ils connaissent une régression. Ces institutions devaient être en réalité des institutions neutres, mais en réalité, ce sont des institutions qui sont sous l'influence du pouvoir exécutif, donc qui un peu biaisent la crédibilité et aussi la neutralité réputée de ces institutions. Donc, à la fin aussi, on a formulé des recommandations sur les aspects à améliorer, les choses à revoir pour avoir un cadre politique démocratique beaucoup plus légal et beaucoup plus égalitaire aussi. Alors, Docteur Ibrahima Mbodj, parlant justement du procès en cours contre Ousmane Sonko clame donc son innocence et dénonce une instrumentalisation de la justice par le président Macky Sall dans l'unique but d'éliminer un adversaire politique de la course à l'élection présidentielle de février 2024. D'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc je pense que vous avez dénoncé également cette institution qu'est la justice qui est instrumentalisée au Sénégal, dans votre pays. Est-ce que vous donnez raison à l'opposant Ousmane Sonko? Non, je pense que ce serait très tôt de donner raison
à qui que ce soit, parce que la situation est assez floue. Donc, il y a un vide qui est là, et aussi parce que il y a des incertitudes également. Donc, ce qui rend complexe toute prononciation ou bien toute avis sur la question. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Certes, la justice est décriée, mais bon, l'important, c'est de construire une justice indépendante et équitable qui puisse faire un procès, qui puisse garantir en fait les droits de tout un chacun. Donc, je pense qu'avec le temps, peut-être ça nous édifiera un peu plus sur les réelles intentions ou bien sur les retombées de cette affaire. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'une mobilisation qui est à son comble. Est-ce que la volonté de Macky Sall à briguer un troisième mandat présidentiel est-elle à l'origine des vives tensions sociopolitiques au Sénégal actuellement, ou y a-t-il d'autres problèmes de malgouvernance, Dr Mbodj? Bon, je pense que la question du troisième mandat n'est pas la seule question qui a poussé à cette mobilisation, parce que cette mobilisation, n'oublions pas qu'elle remonte à longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions sous-jacentes, notamment le chômage des jeunes, la question de l'immigration clandestine, et tant d'autres questions qui ont créé cette frustration au niveau des populations, notamment la jeunesse, pour créer de tout soulèvement. Mais à la base, la question du troisième mandat est le dénominateur commun de telle frustration, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas encore un avis clair là-dessus, parce que le président ne s'est pas encore prononcé, donc on ne sait pas s'il va ou pas faire un troisième mandat. En tout cas, il entretient le flou. Mais c'est juste pour dire que cette mobilisation, la question du troisième mandat est certes le dénominateur commun, mais il y a d'autres questions sous-jacentes que je viens de citer. Le chômage des jeunes, le manque d'emploi, la pauvreté, entre autres, sont des questions qui sont venues alimenter ou bien renforcer la frustration liée à la question du troisième mandat. Alors pour que la situation soit un peu décrispée dans votre pays, le Sénégal, j'ai évoqué tantôt, tout à l'heure, cette question avec Mamadou Mbodj, qui est le coordinateur de F24. Justement, c'est lors d'une interview de l'ancien ministre, Premier ministre plutôt, Aminata Traoré. Elle a lancé un appel au président Macky Sall, après avoir établi la responsabilité du président sortant dans la grave crise politique que traverse votre pays, le Sénégal. Alors, Dr Mbodj, pensez-vous que l'appel de Aminata Traoré sera entendu par Macky Sall? Tout laisse à croire peut-être qu'il va l'entendre, mais toujours, je me répète encore, il y a toujours, je pense qu'il y a un temps pour donner gage de sécurité, ou bien donner un temps au président pour qu'il se prononce, parce que actuellement, c'est lui seul qui peut dire ou bien montrer d'une manière claire ses véritables intentions à se présenter ou à ne pas se présenter. Je pense que se présenter pour un troisième mandat est actuellement impensable pour les populations notamment, qui justifie d'ailleurs la mobilisation. Je pense que tous ces appels vont peut-être créer une influence au niveau de sa décision pour qu'il se prononce au plus vite et pour qu'il puisse libérer l'opinion, et notamment la jeunesse sénégalaise et toutes les forces vives qui sont pour le respect des normes constitutionnelles qui fixent le nombre de mandats présidentiels à 2. Alors, justement, Macky Sall qui maintient toujours un flou autour de son projet de troisième mandat, et là, Macky Sall a annoncé l'ouverture d'un dialogue politique le 28 mai prochain, sans toutefois clarifier la question du troisième mandat, qu'il est soupçonné de vouloir briguer. Le parti d'Ousmane Sonko rejette cela et demande plutôt au gouvernement de démissionner. Alors, Dr Mbodj, cette position du parti d'Ousmane Sonko n'est-elle pas radicale pour que la situation soit décantée au Sénégal? Je pense que tout dépend de l'angle auquel on se situe pour justifier sa décision. Parce que je pense que cet appel au dialogue a créé un séisme ou bien certaines dissidences au sein même de l'opposition, parce que certains partis étaient pour ce dialogue, ont répondu présent à ce dialogue. Par contre, d'autres ont décidé de ne pas y répondre parce qu'ils y voient une instrumentalisation ou bien une tentative d'entériner le troisième mandat. Donc, je pense que c'est un avis tranché. Peut-être qu'il y a d'autres motivations qui ont justifié sa décision. Mais en tout cas, ce dialogue même, actuellement, le pays en a besoin pour voir comment décanter la situation, parce que la situation est assez chaotique et incertaine. Donc, je pense que c'est à l'opposition ou bien aux forces vives de se concerter entre eux pour trouver une solution commune
afin de faire un dialogue qui peut vraiment apporter des solutions à la crise démocratique. Et ça dit que certains partis de l'opposition au Sénégal n'ont pas tellement confiance à ce dialogue. Oui, comme je l'ai dit tantôt, certains partis y voient une tentative d'instrumentalisation, d'autres y voient une tentative pour entériner le troisième mandat. Par contre, d'autres y voient une tentative pour trouver des solutions à la sortie de crise. Donc, tout dépend de l'angle auquel on se situe pour faire une appréciation de cet appel au dialogue. Et sa langue de bois, si Macky Sall arrivait à dire concrètement ce qu'il pense de son troisième mandat, est-ce que la situation ne serait pas décantée? Puisque jusque-là, il maintient ce flou. Je pense que c'est la clé même pour la sortie de crise. Parce que s'il se prononçait au plus vite, plutôt qu'il se prononce, plutôt mieux c'est, pour que les populations puissent avoir un avis clair, pour vraiment que la situation ou bien la tension baisse d'un cran et qu'on se dirige vers des élections beaucoup plus apaisées et transparentes où il n'y aura pas beaucoup d'incertitudes ni beaucoup de tensions autour de cette question longtemps entretenue autour de la question du troisième mandat. Docteur Mbodj, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Dakar au Sénégal. On a vu la mobilisation du peuple malien contre ce qu'on peut dire l'Occident ou l'impérialisme ou encore la France. Au Burkina Faso, la mobilisation de la jeunesse africaine également bien visible pour mettre fin au système politique piloté à distance par la France. Et cette action des Maliens, des Sénégalais ou même des Burkinabés sont à saluer, porte quand même fruit. Alors, n'en déplaise justement au président Emmanuel Macron, Dr Mbodj, quel message pourrez-vous adresser justement aux peuples africains en lutte où depuis quelques années déjà, ou 2 ou 3 ans, on assiste quand même à des mouvements anti-français, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso? Bon, je pense qu'on est dans un contexte de basculement géopolitique marqué par les 3D, la désoccidentalisation, la dédollarisation et la démondialisation. Je pense que ça justifie la montée des nationalismes dans certains pays africains, que vous venez de citer, dans la sous-région, notamment le Burkina, le Mali et quelques vagues au Sénégal. Ça justifie un sentiment de renaissance et un sentiment de rupture aussi avec l'Occident que beaucoup considèrent, ou bien en tout cas une frange de la population africaine qui considère que l'ancienne puissance ou bien certaines anciennes puissances ont encore une influence dans certains pays africains, ce qui est juste inacceptable et ce qui justifie d'ailleurs leur position radicale à ces ruptures avec la France notamment. Mais je pense que la solution tourne autour des enjeux, mais aussi autour des échanges pour que chacun des 2 parties puisse trouver avantage à son compte. Parce qu'aussi bien l'Occident, parce qu'on est dans un contexte de mondialisation, certes qu'on le veuille ou non, où toutes les parties du monde sont interdépendantes. Donc il faut trouver un consensus pour vraiment tirer avantage ou bien trouver son compte dans ces échanges longtemps jugés inégalitaires entre l'Afrique et ses anciennes puissances, notamment la France ou bien d'autres puissances colonisatrices qui étaient présentes en Afrique. En tout cas, merci beaucoup, Dr Ibrahima Mbodj. Vous êtes docteur en sciences politiques spécialisé en relations internationales. Vous êtes chargé de programme démocratie et gouvernance à Africa Jom Center. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Dakar au Sénégal. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie.